Un jour, revenu de la prière, toujours de la retraite, je rentre à la maison, il n'y a pas à manger. Et puis après, je me rends compte que je n'ai même pas à manger à la maison. Je suis parti chez un des frères avec qui on était à la retraite. Lui aussi n'a pas à manger. Je lui ai dit, mon frère, on n'a pas de choix. J'ai dit, prends la marmite, mets de l'eau à quantité industrielle et nous allons mettre ça sur le feu. Nous allons prendre un sachet. Nous allons écrire tout ce dont nous avons besoin et nous allons prier. Nous allons prendre la direction de marché sans argent, mais avec le sachet. Avec la foi que nous allons revenir avec la marchandise, même si on n'a pas d'argent. Et en ce moment-là, nous avons fait la prière. Il a mis beaucoup d'eau parce que nous ne savons pas quand est-ce que nous allons rentrer. Et quand nous sommes en train de sortir, en sortant de la parcelle, on rencontre une maman. Écoutez-moi, après toute rencontre surnaturelle viennent des opportunités divines. Quand tu termines de prier, Dieu crée les opportunités. Et les opportunités, quand elles viennent, elles sont rares et uniques. En ce moment-là, il ne faut pas être distrait, il faut être réel. La dame dit, est-ce que vous allez bien? J'ai dit, nous n'allons pas bien. Ça, c'est pas manquer la foi. Ça, c'est saisir l'opportunité. Parce qu'après avoir prié, nous avons écrit 4 pains. Non, c'était 6 pains parce qu'à l'époque, je mangeais beaucoup. 6 pains, arachides, sucre, lait, café, lait, toutes ces choses-là. On avait notre papier, mais on n'avait pas d'argent. Direction au marché. Et la dame dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez maigri? J'ai dit, nous venons d'un jeune puissant, mais on n'a pas à manger. Qu'est-ce que je peux faire? Le pain. Il dit, bon, je n'ai qu'ici pour 2 pains. L'argent pour 2 pains. Elle nous donne, j'ai dit, efface 6, ça reste 4. Entre là où nous avions rencontré la dame et le marché, nous avions commencé à prier en langue. Parce que, frères et sœurs, nous avons une puissance particulière dans le parler en langue. Elle nous donne une vitesse terrible. Les fréquences de l'ennemi sont bouchées. Lorsque les démons veulent savoir ce que tu parles, on dit il est hors sujet parce que le périmètre ne passe pas. Là, nous sortons de la sagesse humaine et nous entrons dans la direction divine. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous encourage à tout moment que vous êtes en face en challenge, il faut commencer à remabrayusa. J'étais en train de dire qu'il faut rekebreya. Pendant que nous étions en train de rikabro salamande, il y avait des gens qui étaient à côté qui entendaient comment on était en train de rebrosa. Et nous arrivons là où on devait acheter le pain. On donne l'argent. L'onction, on appelle ça l'onction à chaîne linéaire. Donc elle prend la maman, elle touche toutes les autres. Quand la maman dit, mais vous avez maigri, j'ai dit oui, on vient de la retraite. 2 pains seulement, j'ai dit, normalement on devait en avoir 6, il dit j'ajoute 4. Comme l'ancien marché était un marché complet, hein, c'est-à-dire la maman qui vend le pain, celle qui suit vend du sucre, et donc tout était là. Toutes les mamans ont donné leur part. On a effacé. Il y a même un bonus de pain et de sucre et du lait. On a pris, on est rentré. On a trouvé que l'eau était finie, mais les robinets étaient là, il n'y a pas de problème. On a remis de l'eau à la dimension de 4 gobelets et on a pris calmement notre nourriture qui est venue fraîchement du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'aimerais qu'en sortant d'Anouka ici, tu cesses d'être congolais. Je veux que tu cesses d'être congolais. Ne sois plus quinois. Toi qui me suis par le net, ne sois plus français, ne sois plus américain. Sois enfant de Dieu avec l'arche de l'Éternel dans ta présence. Lorsque ces choses sont là, les choses bougent d'une manière particulière. Je me souviens, j'étais en train de prêcher quelque part et un magicien est entré dans l'église. Il a commencé à faire des pratiques. L'esprit a détecté par le radar de l'esprit. On a scanné la personne. J'ai dit, il y a une personne ici qui n'est pas de nôtre. Et il a crié, il a dit, mais finalement toi, qu'est-ce qu'on doit faire pour t'avoir? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? Il dit, nous étions 3. Un est mort, nous sommes restés à 2. On nous a donné 2 semaines. Si on ne te tue pas, nous allons mourir. J'ai dit, moi j'ai un dessin animé, je ne meurs pas. Il n'y a que celui qui a créé ce dessin-là qui peut le tuer. Moi je ne meurs pas. Comment un Congolais né à Kimbanse peut tuer un esprit? Je suis un esprit, vous allez me tuer avec quelle balle? Jésus n'a pas été tué, Jésus était mort. La Bible dit, Jésus a dit, je remets mon esprit. S'il n'avait pas dit ça, il serait à la croix jusqu'aujourd'hui. Quelle est la balle qui va tuer Jésus? On vous a dit qu'il a du sang de 5 litres? Non. Son sang est ravitaillé par le ciel. Même si le sang coulait, il allait rester à la croix jusqu'aujourd'hui, en train de parler et de vivre, parce qu'on ne tue pas Dieu. Dis au voisin, Nzambe va bomaraete. Nzamba koufaraye moko. Dis au voisin, tu ne mourras pas.
Dis au voisin, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tu verras le prophète Joël avec 4 jets privés. Après, on peut commencer à penser sur ta mort. Mais pour l'instant, non. Tu ne m'as pas donné un amen prophétique. Regarde si le voisin est encore assis, il est suspect. Dis au voisin, lève-toi, c'est l'ascension. L'ascension, ce n'est pas s'asseoir. Ascension, c'est se lever et monter. Comme tu es debout, que tes affaires soient debout. Comme tu es debout, que la présence de Dieu te rende puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'un des mystères de la présence de Dieu dans les livres des Apôtres, des Actes chapitre 2e, à partir du 1er verset, la Bible déclare qu'il y a eu un vent qui a soufflé et la gloire est rentrée dans la salle et les langues se posaient sur la tête des 120 qui étaient là. Chose bizarre, premier mystère, on trouve un homme qui n'a pas été à l'école en train de parler une langue qu'il n'a pas appris à une école. L'ascension, c'est de quitter un niveau vers un autre. Mais la présence de Dieu est la source de la croissance de cette ascension. Si à l'école tu n'as pas eu le temps d'évoluer, l'église est la première et la seule école qui peut vous donner tous les cours sans vous nommer les cours. Vous sortirez. Vous savez, est-ce que vous savez que celui qui rase Biden n'est pas un licencié en coiffure? Il a seulement le don de coiffer. Je suis en train d'imaginer ce garçon-là en train de toucher la tête de Biden et faire comme ça. Il dit, reste. Est-ce que Dieu va vous étonner en dépassant les limites?